Est-ce que tu te mets facilement en colère? Alors les gens qui me connaissent, je pense qu'ils savent déjà la réponse. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais très bien, je vais vous faire une vidéo en fait qui sort un peu de ce que je fais d'habitude par rapport au maquillage, par rapport aux habits, par rapport à des astuces que je peux mettre, que je peux vous faire partager. Là, c'est plus une vidéo qui me concerne vraiment moi en tant que telle, en tant que Grace. Et je me suis dit, bah pourquoi pas la faire parce que c'est vrai que j'ai débuté à faire quelques vidéos sur YouTube, enfin peut-être l'année passée ou il y a des ans, je me rappelle plus exactement. Mais je trouvais ça intéressant de vraiment savoir à qui vous vous adressez, à qui, enfin vraiment savoir la personnalité qu'il y a derrière la caméra, pas seulement celle qui montre des choses de maquillage, etc., etc. Un petit peu enfin un peu creuser dans cette lignée-là, donc je me dis bah pourquoi pas. Donc on va commencer par la première question, j'en ai sélectionné quelques-unes parce que je me suis dit bon sinon la vidéo elle va tellement être interminable et je pense pas que c'est le but non plus. Donc la première question c'est la chose sans laquelle je ne peux quitter chez moi, c'est-à-dire que je pense que c'est ma montre ou si c'est pas ma montre mon porte-monnaie ou mon attel. Ça va être un des trois, mais je pense plus mon portable, je pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dedans. J'ai plus ou moins mes cartes électroniques dedans, donc je pense mon attel et après mon porte-monnaie. Est-ce que tu sais te marier un jour? Oui, bien sûr. Après, je vais pas faire le cliché. Toutes les femmes ont envie de se marier. Il y a des gens qui ne veulent pas se marier, que ce soit femme ou homme. Mais moi je trouve que c'est quelque chose de ma personne importante, donc voilà. Donc oui, j'aimerais me marier un jour. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Alors les gens qui me connaissent, je pense qu'ils savent déjà la réponse. Non, faut vraiment me piquer, me piquer, me piquer, me piquer, me piquer à vif pour que je commence à sortir gentiment mes gants. Mais je suis une personne qui tourne toujours, enfin qui essaye de toujours pas fuir, ça c'est pas du tout ça que je veux dire, mais de tourner la situation soit en blague, c'est-à-dire ouais bon je me prends pas la tête, soit ça ne vaut pas la peine et puis je préfère j'ai pas envie de gaspiller mon énergie et ma salive pour ça en fait. Donc j'essaie toujours de détourner entre guillemets ce sentiment de colère en un sentiment de un peu de je m'en foutisme ou de dire bon peut-être que elle est en mauvaise phase et puis juste que voilà c'est sorti c'est pas tellement grave, ça arrive à tout le monde. Est-ce que tu as une phobie? Je pense que je serais pas la enfin je fais partie des personnes qui n'aiment pas tout ce qui est araignée, ce genre de choses, insectes en général en fait. Mais surtout les araignées, j'aime vraiment pas ça. Je trouve que leur place c'est dehors, c'est pas dans les maisons, c'est pas dans les appartements, c'est nulle part à l'intérieur, c'est vraiment dehors. Est-ce que tu aimes l'alcool? Non, je n'aime pas l'alcool. Après, j'ai toujours dit ça dans mon entourage, les gens qui me connaissent savent que je ne bois pas d'alcool. Tout simplement parce que j'aime pas le goût. Si l'alcool franchement ça avait le goût par exemple de je sais pas moi la fraise ou la mangue, là je serais alcoolique mais de ouf. Mais à un point je pense que mais c'est juste que j'aime pas ce goût un peu amer, un peu je sais pas comment décrire un goût de je sais pas. Je sais vraiment pas comment le décrire mais pourtant j'ai essayé les cocktails, j'ai essayé les bières, j'ai essayé le vin, j'ai essayé les je sais pas, les alcools forts, non, c'est pas, déjà de un, ça ne m'intéresse pas. Et quand je vois comment les gens sont après en buvant ce genre de choses, je me dis non, c'est vraiment, limite, c'est regrettable et ça fait limite, pas pitié, mais ça fait vraiment triste en fait. Donc non. Mais bon voilà, je suis comme ça et je le vis très très bien. J'ai pas honte de dire quand je suis avec mes amis ou je sais pas, même un mojito ou je sais pas quoi. Moi je dis toujours ça sans alcool ou un Sprite. Ou j'aime trop le Sprite, j'aime trop le citron. Donc j'ai pas honte du tout, ça fait partie de moi, je suis comme ça, je vais pas changer et je le vis très bien comme ça. Oui, tu es sortie pour la dernière fois. Je crois que c'était à Lucerne, en petite soirée comme ça, mais je pense que c'était ça, je me souviens plus très bien parce que ça remonte à un petit moment, mais je pense que c'était Lucerne. Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? Alors ça, il y a un truc, mais un truc que je ne supporte pas, c'est vraiment le manque de respect. Ça, c'est un truc, franchement, que tu sois ma sœur, que tu sois mon frère, que tu sois mon meilleur ami, n'importe qui, en fait.
que ce soit même une personne âgée, elle a beau être âgée, certes, il y a justement le respect de l'âge, mais elle a beau faire des manies vraiment décalées. Je m'en fiche complètement. Je dis les choses. Après, peut-être que ça pourrait être autre chose, mais c'est vraiment le manque de respect que je ne supporte pas. Je pense que c'est tellement un sujet, c'est tellement un bagage qui en engendre plein d'autres choses, en fait, qui donnent d'autres conséquences, la jalousie, l'hypocrisie, enfin, plein d'autres choses, mais vraiment le gros noyau, c'est vraiment le manque de respect. Quel est ton style de musique? Moi, j'aime beaucoup, genre, j'aime tous les genres, sauf tout ce qui est trop électro, mais vraiment trop genre tin. Non, ça non, non, j'aime pas. Tout ce qui est rock, hard rock, metal, ce truc vraiment de l'extrême opposé, ça j'aime vraiment pas. Après j'aime beaucoup tout ce qui est soul, R&B, un petit peu hip-hop, ça dépend les genres. Quand c'est trop hip-hop, des fois j'arrive pas parce que c'est trop carré en fait. J'aime beaucoup le kizomba aussi, j'aime tellement les dérivés de zouk, le le compas aussi. Ah, j'aime trop et voilà, les musiques qui sont facilement dansables en fait, qui ont déjà un bon rythme de base, qui sont pas trop chargées, qui sont pas trop on dirait que ton corps il va exploser, vraiment des musiques où le rythme est assez souple. Tu mesures combien? Je mesure 1m62, il me semble, 63, 62, un truc du genre, mais en fait, je suis pas très grande et je suis pas trop petite. Je suis vraiment un entre-deux, en fait. As-tu confiance en toi? Oui, je pense que j'ai confiance en moi. Je pense que c'est très important, en fait. Je trouve que c'est un sujet qui est pas forcément, comment dire, abordable avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui, soit ont confiance en eux et voilà, ils savent où ils mettent les pieds. Il y en a d'autres qui n'ont pas assez confiance en eux et c'est dommage parce que je trouve qu'ils perdent en fait des opportunités qui sont des fois juste devant eux et ils n'arrivent pas forcément à les saisir et je trouve ça c'est dommage, mais je sais que c'est un sujet qui est difficile à mettre vraiment en pratique tous les jours, quotidiennement, et surtout de garder cette rigueur, cette discipline en fait. Je trouve que lorsqu'on a confiance en soi, quelque part, c'est qu'on est discipliné envers soi-même, je trouve. Après, faut pas en avoir trop, c'est-à-dire faut pas être trop confiant parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien d'extrapoler des choses qui ne vont pas se passer ou qui sont vraiment pas dans la mesure des choses dans laquelle on veut vraiment que ça se passe. Mais en règle générale, oui, j'ai confiance en moi. Ton principal trait de caractère. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis une fille qui rigole très souvent, des fois même pour rien, mais j'ai pas honte de le dire, j'ai pas honte de le montrer, je suis grâce, je pense qu'il y en a pas deux comme moi. C'est pas pour me vanter, mais c'est juste que j'ai pas de mal à reconnaître la personne que je suis. Après, je sais aussi que je sais pas si ça peut influencer, mais mon signe astrologique c'est le Scorpion, donc on peut des fois penser que je suis un peu vicieuse, elle fait un peu des choses un peu, voilà, en cachette, alors que pas du tout. Je suis une personne très posée, très calme dans le sens où je vais pas commencer à m'exciter juste pour m'exciter en fait. Des fois, j'ai des pics de joie comme tout le monde, je pense, parce que peut-être on a passé une très bonne journée ou des choses comme ça. Donc, ça fait plaisir de le partager avec son entourage, ce que je trouve qui est tout à fait normal. Mais par contre, j'ai beaucoup de patience. Et ça peut être un avantage comme un défaut. C'est-à-dire que tout à l'heure, il y avait une question si je m'énerve par rapport à la colère. Non, je m'énerve très rarement. Mais lorsque je m'énerve, lorsque je m'énerve, c'est vraiment que c'était justifiable en fait. Je m'énerve pas facilement, donc quand je me mets en colère, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment, mais vraiment pas plus et je peux pas revenir en arrière et je dis les choses cash, j'ai dit les choses à la personne, je vais pas commencer à crier, je dis les choses calmement, mais je dis vraiment que voilà, ça ne va pas ou je suis pas d'accord avec ça, mais vraiment comme je dis, pour arriver à ce stade-là, faut vraiment en règle générale, si je me résume un petit peu, je suis une personne de calme, je suis une personne très joviale, qui rigole pour tout et pour rien, j'ai beaucoup d'humour, c'est-à-dire que vraiment si je pouvais me vanner constamment et
vanner les autres, oui, je le fais, mais c'est vraiment tout en respectant les. C'est-à-dire que par exemple, je fais des blagues, je fais des vannes avec mon frère, avec ma sœur. Je sais parce que c'est des personnes qui vont pas le prendre mal en fait. Et justement, ils vont savoir rebondir dessus, ils vont avoir du répondant et ça fait que l'échange sera toujours jovial et toujours avec beaucoup de respect en fait. Donc certes, j'aime bien rigoler. J'aime bien faire des blagues, mais je sais que pas tout le monde est comme ma famille. Je suis aussi assez généreuse, c'est-à-dire que je suis une personne qui a tendance à beaucoup donner et si je reçois peu en retour, je vais pas me dire, ah, franchement, je vais arrêter de donner et parce que ça en vaut pas la peine. Je vais, je vais un petit peu attendre, je me dis, bon, peut-être que la personne, elle a pas peut-être vu mes efforts, etc., etc. Mais, je trouve vraiment mon bonheur en donnant de la joie aux autres que eux ils m'en en donnent en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une odeur spéciale que tu aimes. J'aime beaucoup la vanille, j'aime beaucoup le jasmin, j'aime beaucoup les senteurs un peu type oriental ou pas trop fortes non plus parce qu'après ça peut vite me monter dans les tours, je peux vite un peu avoir la tête qui tourne. Mais typiquement un parfum que j'affectionne particulièrement et mon frère le porte aussi. Oui, je sais, dans ma famille on porte tous des parfums de femmes. Faut savoir que le parfum a été créé pour la femme. Je ferme la parenthèse. On se dirige toujours vers les parfums de femmes parce que je trouve que jusqu'à présent, c'est toujours les odeurs qui nous ont plu, en fait. Si, par exemple, il y avait un bête de parfum et que je me rends compte, en fait, c'est un parfum d'homme, je vais l'acheter et je vais le porter, tout simplement. C'est juste que voilà, tous les parfums que j'aime viennent de la catégorie femme. Donc, typiquement, le Jean Paul Gaultier, l'essence de parfum, celui-ci, je crois que ça fait faire peut-être 3 ans que je le porte. Je suis tombée amoureuse de ce parfum. Je l'ai senti la première fois. Il y a eu un truc qui s'est passé que je le rachète, je le rachète, je le rachète, je le rachète. Mon frère aussi, il me dit, le Gautier, là, j'ai presque plus. Je fais, c'est bon, j'ai racheté. Je vais t'en racheter, je vais t'en racheter. Sinon, ce que j'aime bien encore, quoi. Ah, le Guerlain, mon Guerlain avec la pub, c'était Angelina Jolie, j'aime beaucoup aussi. As-tu un magasin préféré? J'aime bien Primark, mais j'habite en Suisse, il y en a pas. Malheureusement, j'aime bien n'importe quel magasin de maquillage, par exemple Sephora, j'aime bien aussi faire un petit tour. Je ne dis pas que je vais acheter à chaque fois, hein. Ça ce serait faux de ma part. Voilà, j'aime bien les magasins de beauté en général. J'aime bien aussi Ikea. Faut pas se le mentir, Ikea c'est un magasin où tu peux venir, enfin juste pour être dans une optique, je vais me promener, je vais voir ce qu'il y a de nouveauté et tu ressors toujours, moi j'ai dit bien vraiment toujours avec quelque chose, que ce soit des serviettes, que ce soit des cintres, que ce soit je sais pas, des plantes, que ce soit des bougies, n'importe quoi. C'est le truc, franchement, au niveau marketing parlant, ils arrivent à toucher n'importe quelle clientèle de n'importe quelle façon en fait. Et je trouve qu'ils sont très forts et limite très forts mais très dangereux parce que tu peux tu craques en fait à n'importe quel moment. Quel était ton dernier achat? Si vous avez vu si vous avez pas vu pardon ma précédente vidéo, je vous la mets ici dans le petit i. C'était des chaussures blanches pour l'hiver type Timbaland que j'aime beaucoup. Je les ai pas encore portées, mais je sais que ça va pas tarder. Quel est ton loisir? Alors j'aime bien filmer des vidéos pour YouTube comme en ce moment. Sinon j'aime bien par exemple faire un petit peu de shopping mais tout en étant raisonnable, par exemple sur Zalando ou même en ville. Sinon j'aime bien les cinémas, j'aime beaucoup le cinéma. Je trouve ça que c'est cool. T'es posé, tu regardes un bon film, ça fait passer le temps et voilà, ça te permet d'oublier un petit peu les mauvaises choses qui est dans ta vie. Où t'imagines-tu dans 5 ans? Ouf, alors ça, je pense toujours en Suisse, je pense. Avec quelle fonction? Faut savoir que je suis en gestion d'entreprise. Je me vois forcément dans une filière similaire. J'aime beaucoup le marketing. Faut savoir que j'aime beaucoup ce milieu-là. Sinon, j'aime pourquoi pas le domaine RH avec les ressources humaines. Si c'est pas l'un ou l'autre, je sais pas encore. Pourquoi pas dans la communication, c'est quelque chose qui est qui prend de plus en plus d'ampleur, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour mettre en visibilité une certaine marque, une certaine entreprise. Je trouve que la communication, du moment que tu veux faire partager quelque chose, que tu veux vendre un produit ou tu veux le faire promouvoir, la communication à n'importe quel niveau et la visibilité, ça va de soi avec
sont très importantes en fait. Donc, quel est ton plat préféré? Alors, mon plat préféré, comme je suis congolaise, peut-être les gens qui ne savent pas, je suis congolaise de Kinshasa. J'aime beaucoup le pondu, j'aime beaucoup la semoule, j'aime beaucoup les mikaté. Non, les mikaté, non, j'aime pas. Désolée, j'ai fait une grosse erreur. J'aime pas les mikaté. Je sais que peut-être que je vais me faire taper sur les doigts. J'aime bien les madesu. C'est des haricots en fait qui sont tellement bons. Sinon, hormis africain, j'aime beaucoup les lasagnes. J'en fais moi-même de maison. C'est une amie en fait, une très bonne amie à moi italienne qui m'a appris à les faire. Donc depuis que je sais, maintenant j'arrête pas. Après, j'aime bien les choses toutes simples, en fait. Un bon plat de pâtes, ça fait toujours plaisir. Et j'aime bien aussi tout ce qui est une bonne viande. Je suis assez carnivore des fois sur les bords, je l'avoue. J'aime bien les bonnes pièces, en fait. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. Je suis la cadette de la famille. J'ai une grande sœur et un grand frère. Et comment dire, on est tous les trois, enfin physiquement, au niveau du visage, des fois je ressemble plus à ma sœur, des fois je ressemble un petit peu à mon frère, ce qui est tout à fait normal. Après, au niveau du caractère, mon frère et moi, on se ressemble avec beaucoup de points. Ma sœur, non. Au niveau du caractère, non. Elle, c'est très... elle met vraiment les conditions là où il faut mettre les conditions. Il y a des choses, c'est non, c'est non. Moi, je peux dire non aujourd'hui. Dans une semaine, je vais dire oui. Donc voilà. Mais en règle générale, on est les trois mousquetaires un petit peu. Et on rigole beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble. On a des grands délires ensemble. Et souvent, on a tellement de complicité qu'en fait, que je me dis non, je pourrais pas je de toute façon, j'ai pas besoin de rigoler avec mes frères et sœurs pour me dire ça, mais c'est vraiment que je pourrais pas faire sans eux en fait. C'est vraiment des personnes qui me sont très très chères. Je pense que pour tout le monde, les gens qui ont des frères et sœurs se reconnaîtront. Hein. Je n'invente rien. Donc j'espère que ça vous aura plu et prenez soin de vous. Passez une très belle journée. J'espère que la journée suivante sera une journée extraordinaire. Vous le méritez. Vous êtes des personnes extraordinaires. Et encore une fois, merci de me suivre et de me supporter. Mais j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être donné une idée de la personne qui fait les vidéos comme je vous ai dit tout à l'heure. Et voilà, gros bisous.